Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies aujourd'hui pour votre autre ou pour vous. Comme vous savez, les énergies sont interchangeables. Ça, c'est vraiment vous qui devez faire la part des choses et vraiment prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et non ce que vous voulez entendre. C'est très très important. Du coup, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Et du coup, voilà. Et pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste très peu de place pour le mois de mars. Et comme certains m'ont demandé par mail, mon mois d'avril sera disponible qu'à partir du 28 ou 29 mars sur mon site internet. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. On va prendre une carte. On a la 3 de bâton. Donc là, c'est très bien. On voit que c'est quelqu'un qui se projette. Il regarde au loin. Peut-être qu'il se pose des objectifs pour voir vers quoi il veut avancer. Ça peut être une envie de voyage, comme une envie pro, ou ça peut être tout simplement voir comment il prévoit son avenir, en fait. Et en dos de deck, on a l'ermite. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de faire le point. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il fait le point pour prendre des bons choix dans sa vie, pour pouvoir avancer vers la vie qu'il désire avoir. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous. On a la tempérance, donc on voit que quand il pense à vous, il se sent bien. On voit qu'à vos côtés, il est apaisé. Ici, c'est ce que je ressens vraiment avec cette carte. Il est apaisé. Quand il pense à vous, il est bien. Et ici, il sait que vous êtes bien pour lui, en fait. Parce que vous lui permettez peut-être de maintenir un équilibre, que ce soit conscient ou inconscient. On a la 3 de bâton qui ressort, donc on voit que c'est avec vous qu'il se projette. Il se projette avec vous. Ici, c'est exactement la même carte, bon, avec 2 tarots différents. Mais on voit que ce 3 de bâton, c'est par rapport à vous. Donc on voit qu'il fait le point, comme je vous disais, par rapport à votre histoire, par rapport à ce qu'il veut de sa vie avec vous. Et on a la 8 d'épée, on voit que ça le stresse. C'est pour ça que là, il a peut-être besoin de... On a l'ermite ici, hein, donc il a peut-être ce besoin de bien réfléchir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un, je sens ici, qui a peur du changement. Il a peur du changement et pourtant il y pense parce qu'il se sent bien avec vous. Ou alors peut-être que quand il vient chez vous, justement il se sent apaisé dans votre appartement ou dans votre maison. En tout cas par rapport à votre déco, par rapport à cet aspect cocooning. Mais on voit que le changement en tout cas, ça le stresse, ça l'angoisse. Et pourtant, ici, on voit que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être se met en retrait de temps en temps, hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'ermite. Mais c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui a cette attirance par vous, hein, un petit peu comme un aimant.
On a la 4 de coupe. Ici, on voit que vous lui manquez. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui le frustre. Peut-être que vous ne voyez pas assez souvent. Ou peut-être que vous êtes à distance. C'est tout à fait possible hein, avec cette 3 de bâton. Mais on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui ne le comble pas. Alors, c'est pas vous, hein, bien évidemment. Mais c'est quelque chose, peut-être, dans votre relation qui ne lui convient pas. Peut-être, par exemple, je dis une bêtise, un exemple. Par exemple, admettons que vous avez tous les deux des enfants, pas en commun, bien évidemment, mais des enfants chacun de votre côté. Et tous les deux, vous avez, quand vous n'avez pas vos enfants, il a les siens, et inversement. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est quelque chose dans votre relation qui ne lui convient pas, il y a quelque chose à changer, mais comme il a peur du changement, ça le stresse. On voit qu'il se sent bien avec vous. Excusez-moi, je suis enrouée. Il se sent bien avec vous parce que quand il se sent avec vous, il doit avoir du mal à s'exprimer parce que le page de coupe est un petit peu maladroit. Mais on voit qu'il est timide, qu'il est amoureux, qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Et quand il est avec vous, justement, quand il pense à vous, il se met un petit peu dans sa bulle de rêve. Ici, on voit que quand même, il se projette avec vous d'un point de vue professionnel, mais pas que, c'est pas forcément pour que vous travaillez ensemble, mais voir est-ce que ça peut être ici, voir est-ce que vos finances par rapport à vos modes de vie, est-ce que ça ne peut faire qu'un? Est-ce que les finances de vous deux peuvent, par exemple, je dis encore un exemple, si votre autre a 3 enfants et que vous avez 2 enfants, est-ce que vos revenus à tous les deux vont suffire par rapport aux enfants? Là, je vous donne un exemple. Hein. Peut-être que vos enfants, ils sont grands et que c'est autre chose. Mais là, c'est ce qui me vient comme exemple depuis cette carte-là. Donc, peut-être parce que ça va parler à certains que ça me vient comme ça. Mais ici, on voit qu'il sait qu'il y a des choses, en tout cas, à consolider dans la relation pour pouvoir se projeter. Ah, ici, c'est bien parce qu'on voit que c'est son stress quand même. Il essaye de le faire partir. On voit que cette peur du changement, que cette angoisse, que ce stress qui se met par rapport à vous, il essaye de le quitter. Parce qu'il se dit que ça sert à rien en fait d'avoir peur, que ça sert à rien de stresser, d'avoir des doutes. Parce que pour moi, il vous a reconnu. On a la 5 d'épée. On voit que c'est quelqu'un qui peut angoisser quand même parce qu'il a peut-être peur de la trahison. Peut-être que dans son passé, il a été trahi ou peut-être qu'il s'est senti abandonné. Mais ici, on voit qu'il a peur. Il se protège en fait. Il se protège par peur. Même s'il a envie de quitter ses peurs, ici, c'est peut-être en lui aussi qu'il n'a pas confiance, hein, en lui-même. Je dis lui, mais ça peut être elle, hein, si c'est une femme. Mais là, ce que je ressens, c'est la peur d'abandon ou la peur de tromperie. Et après, c'est peut-être en lui-même qui n'a pas confiance, alors que c'est quelqu'un qui vous aime et c'est vous qui avez tout son cœur. Et on a la lune. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui peut avoir de forts ressentis, qui peut être très connecté à ses rêves, mais également à ses peurs profondes. Et c'est peut-être ça, en fait, qui le frustre. Peut-être qu'une histoire passée n'a pas fonctionné. Bon, en même temps, vous ne serez pas avec lui si son histoire passée avait fonctionné. Mais du coup, il a peur que ça se reproduise. Peur de se livrer à vous et que ça ne se fasse pas. Et on a la 9 de Pentacle. Donc on voit quand même qu'il prend le temps de bien réfléchir. C'est pas quelqu'un qui fait les choses spontanément. Ici, j'ai pas quelqu'un de spontané. Hein. J'ai plus quelqu'un qui prend vraiment ce temps, qui apprécie les moments où il est avec vous, qui est vraiment dans l'instant présent, mais qui veut trouver la solution en tout cas. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Il veut trouver la solution pour que ça puisse marcher. Et ce qui ne convient pas aussi, c'est peut-être que tout simplement, il n'arrive pas à exprimer ses désirs, à exprimer ses émotions, ses sentiments. Parce que là, on voit que pour lui, c'est compliqué de parler. C'est pas que c'est compliqué parce qu'il ne peut pas, c'est parce que il est timide. Donc, il a ce besoin de
d'avoir confiance, et il a peut-être peur de s'ouvrir à vous et que vous, en retour, vous n'ayez pas de réaction. C'est tout à fait possible que ce soit ça également. Hein. Peut-être que vous, justement, vous êtes dans le lâcher-prise pour ne pas le mettre de pression, mais du coup, il ne sait pas ce que vous attendez de la relation. Ça, c'est possible si ça vous parle. Hein. Hop, on va aller voir vers quoi vous allez avec cette personne. On a la mort, donc ici la mort, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer, un changement radical. Pour moi, c'est le fait qu'il arrête de stresser, le fait qu'il se projette, il fait le point. Donc quand on fait le point, il fait une introspection intérieure. Hein. Et quand on fait cette introspection, justement, il y a quelque chose qui va changer parce qu'il est en pleine remise en question. C'est quelqu'un qui apprend quand même. Hein. Ici, on a quelqu'un d'assez ouvert au développement personnel. Comme je vous ai dit, on n'a pas quelqu'un de spontané, mais c'est quelqu'un quand même d'ouvert pour aller vers la meilleure version de lui-même. Vous voyez, on voit qu'il a envie d'aller vers un changement qui est profond. Avec la mort, c'est un changement vraiment profond. Hein. Comme s'il voulait écrire cette nouvelle page avec vous, en fait. Et si on a le diable, on voit qu'il y a quelque chose quand même à combattre du passé. On voit qu'il peut y avoir des énergies autour, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des personnes qui sont contre votre relation. Mais ici, on voit quand même que par rapport à ça, il est face à ses problèmes. Donc du coup, il a conscience et c'est ça qu'il veut changer. Il veut peut-être plus ne plus se laisser influencer en fait par ces énergies tierces. Donc quand je dis énergie tierce, c'est pas forcément triangulaire. Ça peut être une triangulaire, mais ici je vois plus la famille, des amis, quelqu'un qui trouve ce changement bizarre de votre autre. Vous voyez qu'il empêche un petit peu de changer ou qu'il influence. Par exemple, si votre autre avait l'habitude de sortir le soir et que maintenant il ne veut plus sortir le soir, qu'il veut se poser, devenir un peu plus casanier, il y a ses amis extérieurs qui l'influencent en disant « Ouais, tu viens avec nous, viens boire un verre, viens manger avec nous, etc. » On voit qu'il peut y avoir quand même ici des gens qui essayent de le tirer, vous voyez ? Ouais. Ici, pour moi, il y a des personnes extérieures vraiment qui nuisent à sa stabilité. Donc, c'est à lui d'être plus fort, mais on voit qu'il va faire un changement par rapport à ça. Ouais. Donc, on voit que du coup, lui, il veut aller vers cette stabilité, mais il est instable. Mais on voit qu'il regarde tout ça, donc ça, c'est positif. Il sait que s'il est instable, c'est justement par rapport à ses influences extérieures. Ouais, on voit que ça bouge pour lui. Hein. Votre autre, il est le fait de faire cette introspection, il ouvre les yeux. Là, on voit qu'il est prêt au changement. Même s'il a cette peur du changement, il est prêt au changement et il est prêt à faire face, en fait, à dire, c'est pas à faire face, c'est à s'imposer, à dire non, moi c'est bon, je suis plus dans la même énergie, maintenant j'ai envie de me poser, etc. Donc c'est pas forcément des amis qui l'influencent, ça peut être la famille qui le sollicite énormément et que du coup il n'avait pas assez de temps pour lui. On a cette dualité quand même qui revient. On voit que votre hôte, c'est quelqu'un qui veut faire bien les choses. Mais ici, on voit que malgré sa peur, on voit que par rapport à ses énergies tierces, il va prendre une décision. Et comme vous voyez sur cette carte, le cavalier d'épée a cette épée en sang. Donc le cavalier d'épée, c'est surtout qu'il tranche. Vous voyez, il est assez direct dans ses propos. Et je pense qu'ici, il va s'imposer face à l'entourage pour justement se libérer du temps pour être avec vous et surtout d'aller vers ce qu'il veut avec vous.
Hop, ici j'en ai 3. On a la roue de fortune avec la 7 de bâton. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui croit en votre relation. C'est quelqu'un qui veut effectuer les changements par rapport à votre relation. Je la laisse là. Hop. Et surtout, on voit que il y a quelque chose, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une goutte qui déborde du côté de ces énergies tierces. C'est ce qui va être l'opportunité pour justement de dire ce qui se passe pour aller vers le changement. On voit quand même qu'il a besoin d'un soutien. Donc, si c'est quelqu'un de spirituel, ça peut être les guides, ça peut être Dieu, enfin suivant ses croyances, les anges, etc. On voit qu'il a besoin d'un soutien pour réussir à vaincre. Mais ici, pour moi, il va y avoir une aide invisible, en fait. Parce que la tour, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça tombe dessus comme ça. Et pour moi, ça va venir d'une aide invisible. Pour que, justement, cette opportunité se présente et pour qu'il puisse effectuer le changement. Parce qu'il y croit, il a envie la réussite et il a envie que ça marche. Et ici, j'ai pas vu la peur de vous perdre, mais je pense qu'inconsciemment, s'il est dans cet état d'esprit, peut-être que vous avez dit que justement, vous en avez marre que la relation stagne, ou vous en avez marre que la relation soit en dents de scie, ou alors il s'en rend compte tout seul, hein, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit qu'il croit en vous et il croit en votre relation et il sait que pour ça, il doit faire des changements, il doit prendre des décisions et c'est surtout par rapport à des énergies extérieures. En plus, il y a la pleine lune demain. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous le trouverez en haut. Parce qu'il y a la pleine lune aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi. Ça va arriver d'un coup spontanément. Même si c'est pas quelqu'un de spontané. En tout cas, cette tour, elle va arriver sans qu'il ait le temps de dire ouf, quoi. Hop, là, c'est les 50 nuances de ma flamme. Toujours les oracles d'Astrid, hein, que je vous avais mis dans mon mail dans la vidéo de dimanche. C'est astrayacollection@gmail.com pour se procurer ces oracles, les 3 oracles qu'elle a. Ouais, donc ici, ça confirme. Hein. Ici, on a la métamorphose. Pour moi, il a envie de changer. Si c'était quelqu'un qui était dévoué à sa famille, donc après, je dis pas qu'il sera plus dévoué à sa famille, mais il va se prendre du temps pour lui. Il est en train d'effectuer, en fait, un changement, un gros changement intérieur. Peut-être pour ça aussi qu'en ce moment, il est un petit peu replié sur lui. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas en communication, hein, mais c'est que il prend un petit peu de distance. Et ici, on a quand même la sauveuse. Donc, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir le sauver. Hein. On voyait cette aide, comme je vous disais, invisible. Bon, c'est peut-être quelqu'un d'extérieur plutôt qu'invisible qui va conseiller votre autre. Mais on voit qu'il sait qu'il ne pourra pas y arriver tout seul, qu'il a besoin de quelqu'un pour y arriver. Et bien sûr, ça ne doit pas être vous. Parce qu'ici, avec la sauveuse, faut surtout pas rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Là, on voit qu'il a envie de le faire de toute façon. Il a envie de changer. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui, hein, et quelqu'un qui est en train de prendre les rênes de sa vie, vous voyez, de prendre son destin en main. Mais on voit quand même qu'il peut être assez têtu. C'est quelqu'un qui est quand même dans le contrôle. C'est quelqu'un qui aime pas avoir tort, tout simplement. Hein. Bon, ça, c'est l'ego, si c'est un homme. Mais même les femmes, hein, elles peuvent avoir beaucoup d'ego. Même si c'est vrai qu'on a plus tendance à l'associer aux hommes par fausse croyance, hein, en les disant macho et tout ça, alors que ça peut très bien être des femmes, hein, qui sont têtues.
Mais là, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que ça ressort, ce qu'on a vu dans l'évolution. En fait, il veut prendre son courage à deux mains pour dire ce qu'il pense, en fait, aux personnes concernées. Pour moi, les personnes concernées, c'est les personnes tierces. En gros, il veut faire un peu de ménage dans sa vie, hein, voire beaucoup pour certains. Mais c'est quelqu'un, ouais, qui veut penser à lui, qui veut penser à vous. C'est quelqu'un qui veut s'aligner avec la personne qu'il veut être. Et pour moi, vous faites partie justement de ça. On voit quand même qu'il a... Pour moi, il a beaucoup de choses quand même à régler avec des personnes extérieures. Ouais. Et là, on voit qu'il a envie de faire qu'un avec vous. L'unicité, c'est ça. Ici, pour moi, on a quelqu'un qui a envie de s'installer avec vous, en tout cas qui a envie de se projeter avec vous. Ouais, parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui, je pense, avait toujours eu des difficultés à parler, donc peut-être qu'il ne vous a pas parlé de ces personnes, collègues de travail, famille, etc. Mais on voit que c'est quelqu'un qui cherche la perfection, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui donne beaucoup et qui ne reçoit pas assez par rapport à ces personnes-là. Et là, je pense qu'il va dire, ça suffit, moi je pense à moi maintenant. Moi, je veux avancer dans ma vie. Vous, si vous voulez avancer, tant mieux. Si vous ne voulez pas avancer, tant pis. Et on a la course-poursuite. On voit que c'est quelqu'un qui risque de vous courir après, hein, quand il aura réglé tout ce qu'il a à régler. Donc comme je vous ai dit, là, c'est pas que vous êtes en non-communication. Pour moi, il y a de la communication avec cette personne. Mais une fois qu'il va qu'il va enclencher la deuxième, en fait, il va passer à la cinquième. Il va griller la troisième et la quatrième. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a l'abandon. C'est quelqu'un quand même qui a peur d'être abandonné ou d'abandonner peut-être ces personnes parce que vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont involontairement toxiques pour nous. Ce n'est pas les personnes qui sont toxiques, c'est les situations. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, une amie qui vous appelle tout le temps quand elle a un problème pour vous demander conseil ou quoi. Quand vous voyez son téléphone sonner, votre téléphone sonner avec son nom, vous savez que justement, elle va vous appeler parce qu'elle a un problème. Or que lui, il n'a pas envie d'abandonner ces personnes, sauf qu'il y a quelque chose qui ne lui convient plus. Donc je pense qu'il a besoin de trouver le juste milieu. Là, je vous ai donné cet exemple parce qu'il venait. Hein. Mais là, c'était pour vous dire qu'en fait, des fois, il y a des personnes, on croit qu'elles sont toxiques, mais non, ce sont les situations qui sont toxiques. Et là, on voit que c'est une question de timing. Vous voyez, ici, avec le tic-tac, tic-tac, pour moi, ça arrive, tout ça. Il est en train de... Lui, ce qu'il veut, c'est monter les marches avec vous pour un emménagement ensemble, présentation à la famille, mais en tout cas pour se projeter à deux. Mais je pense qu'il a envie, en fait, de... Il a du mal, en fait, à se séparer de ses amis, vous voyez. Donc, je pense qu'il va essayer de trouver des compromis. Mais je ne sais pas si ça va être positif parce qu'ici on voit que s'il garde ses amis, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu contre la relation. Pourtant, on voit que vous deux, ici, vous allez vers cet engagement, en tout cas dans la relation. Il faut voir au-delà de la lune de miel. Hein. Mais pour ça, il va falloir faire ce ménage, en fait. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ça, ce message, il est sûrement pour vous qui regardez la vidéo. Essayez de voir les choses plus comme un challenge, la situation plus comme un challenge.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.